notre séminaire de Pâques sur le thème « Il est venu libérer les captifs ». Hier, nous avons fait l'introduction. Et ce matin, j'aimerais parler un peu de... Nous avons fait l'introduction hier et nous avons parlé en gros du thème « Libérer les captifs ». Nous avons présenté un peu la captivité dans laquelle ce monde et beaucoup de personnes se trouvent. Et nous avons dit que Jésus-Christ est la solution pour affranchir toutes ces personnes et toutes ces familles captives, qui sont captives. Aujourd'hui, je voudrais parler spécifiquement de l'intervention de Jésus-Christ dans la tragédie des familles. Amen. La première chose que nous voudrons remarquer, c'est que c'est Dieu qui crée la famille. Et nous pouvons lire ça simplement dans le livre de Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Et je lis la parole du Seigneur. Il est écrit que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Voici donc le passage qui nous parle de ce que Dieu crée les familles. À la réalité, au début, c'est un couple. C'est le couple d'Adam et Ève que Dieu crée. Mais il donne à ce couple-là l'opportunité de devenir une famille. Puisqu'il leur dit, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Il leur donne donc comment on appelle ça, pour objectif de devenir une famille et de dominer la terre. Et quelque part un peu plus loin, la Bible nous dit qu'il les met dans le jardin d'Éden pour le garder et le cultiver. Amen. C'est la première des choses. Il faut que vous sachiez, ou bien que nous sachions, que la famille est une création divine. La famille est une création divine. Il faut que nous le sachions. C'est très important que nous puissions voir cela. La famille est une création divine. Dieu, à l'origine, a créé la famille. Il a créé Adam et Ève et il a mis dans dans leurs entrailles des enfants. Voilà pourquoi il leur dit de devenir fécond et de remplir la terre. Et la famille étant une création divine a un but bien précis. D'abord, remplir la terre, dominer la terre. Mais quand nous voyons plus loin, il dit qu'il les met dans le jardin et il leur demande de garder et de cultiver le jardin. Il est très important que nous puissions tenir compte de ça. Alors, la famille que Dieu met sur la terre a le devoir de garder et de cultiver le jardin. Veiller à ce que le jardin soit bien tenu. Veiller à ce que le jardin soit, comment on appelle ça, soit mis en valeur. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est la pensée de Dieu. Et Dieu va leur donner certaines instructions. Aussi, dans l'une de ces instructions, c'est que les fruits qui sont dans le jardin là, il y a les fruits de la connaissance du bien et du mal, et qu'ils ne devraient pas manger. Parce que l'idée de Dieu, c'est de les tenir toujours en relation avec lui. Or, connaissant ce fruit-là, mangeant ce fruit-là, l'homme allait s'éloigner de lui. Donc Dieu, il met en place une famille, mais une famille qui va travailler dans sa création, qui va veiller, entretenir sa création, mais une famille qui sera constamment en contact avec lui. Parce qu'il dit dans la Bible, il dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et un jour, ils en ont mangé
et ils sont morts à l'égard de Dieu. Pas morts physiquement, mais il y a eu une rupture de leur relation avec Dieu. Frères et sœurs, la famille est un élément très important. C'est par la famille que Dieu a prévu de multiplier la population de la terre. C'est par la famille qu'il a prévu de coloniser la terre tout entière qu'il a créée. Voilà pourquoi il avait donné cet ordre à Adam et à Ève. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir que parce que Adam et Ève n'ont pas obéi à la voix de Dieu, la famille a commencé à être détruite. Et ce sont comment on appelle ça, les premiers éléments qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de familles sont des familles qui existent de nom, mais qui, dans la réalité, ne sont pas des familles au sens divin du terme. Parce qu'elles ont perdu, qu'est-ce que je peux dire, leur autorité. Elles ont perdu la destinée pour laquelle Dieu les avait mis sur la terre. Adam et Ève ont péché. Et quand ils ont péché, Dieu les a éloignés du jardin. Et les choses ont commencé à changer. Mais vous voyez, ils ont eu des enfants. La famille est constituée. Ils ont eu Abel et Caïn. Et qu'est-ce qui va se passer? Abel, excusez-moi, Abel va être tué par son frère Caïn parce que le péché est entré. Hier, je parlais de l'esclavage du péché. Le péché est entré et avec lui, il y a eu beaucoup d'envie. Il y a eu beaucoup de, comment on appelle ça? Beaucoup de mauvaises attitudes qui ont commencé à influencer et à gagner le cœur de l'homme. Alors, depuis ce temps, les familles ont commencé à être des sources de problèmes, puisque déjà eux-mêmes avaient quitté le jardin des délices et ils s'étaient retrouvés dans un lieu où ils devaient cultiver la terre, où ils devaient manger à la sueur de leur front. Et leurs enfants, au travers de Caïn qui a péché, vont encore engendrer une souffrance plus grande. C'est à partir de ce moment-là que les familles ont commencé à avoir des problèmes. Mais nous y reviendrons. Le fait est que la famille a été créée et la famille a eu besoin d'un lieu pour exister. Et le lieu là, c'est le territoire du jardin d'Éden, du lieu de délices, qui malheureusement n'ayant pas été respecté, ce lieu-là a été changé. Ils ont dû aller sortir de ce jardin de délices-là pour occuper un autre lieu où la vie était difficile. C'était le lieu où on répondait pour son péché. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait un autel divin qui était dressé. Mais là, de l'autre côté, ce n'est plus l'autel divin qui est dressé. Parce que Dieu n'était plus en ces lieux-là. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu comprennes bien. Et donc, ils sont dans un territoire, ils ont migré dans un territoire. Voilà pourquoi chaque famille, normalement, comment on appelle ça, vit dans un territoire désigné, à un territoire désigné où cette famille vit. Aujourd'hui, nous sommes dans diverses nations, nous sommes de diverses, comment on appelle ça, de divers continents. Mais vous savez, chacun de nous n'a pas décidé de naître, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Europe. Non, on n'a pas décidé de naître comme ça. C'est Dieu qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés. Et on ne choisit donc pas comment on appelle ça, sa famille, le territoire sur lequel on vit. On ne les choisit pas. C'est Dieu qui nous a envoyés en ces lieux. Mais il nous a envoyés en ces lieux avec naturellement une vision. Comme Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden avec une vision. Malheureusement, n'ayant pas obéi à cette vision-là, ils ont été déplacés du jardin d'Éden et ils sont arrivés dans un lieu où ils ont commencé à planter des autels, tels que l'autel de mort qui a été planté par leur fils Caïn, parce qu'il avait tué son frère. L'autel de la jalousie qui a été planté par Caïn, parce que l'autel du désespoir, de la déception qui a été planté par Caïn. Caïn a été le premier à implanter ce genre d'autel, parce que le sang de son frère a coulé dans la terre. Il y a un autel qui avait été planté. Et nous sommes donc des familles,
nous avons une orientation divine que nous n'avons pas respectée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été chassés du lieu où se trouve l'autel de Dieu. Et nous-mêmes, nous avons établi des autels. Et voilà, dans la suite des temps, nous allons constater que les peuples ont commencé à se doter de certains dieux. Ils ont commencé à se doter d'autres dieux. Nous allons voir que quand Jacob s'en va chez les parents de sa mère, il revient avec ses femmes. Mais il y a une de ses femmes, Rachel, qui prend le Dieu de Laban, son père, pour aller avec lui. C'est-à-dire, l'homme a commencé à se donner des dieux. Et à partir de ce moment-là, l'homme a commencé à se lier. Hier, j'ai dit dans 1 Corinthiens 12, verset 2, que comment on appelle ça? Paul va dire aux Corinthiens, il dit, autrefois, vous étiez, on va le lire rapidement. J'espère que je ne suis pas trop rapide. Si je suis trop rapide, faites-moi signe pour que je puisse, voilà. Donc 1 Corinthiens 12, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. Il dit, on se laissait entraîner vers des idoles muettes selon qu'on était conduits. Oui, nos familles, des générations de familles, se sont créés des dieux qu'ils ont adorés. Et ainsi, ils se sont laissés conduire par ces idoles-là et ils se sont laissés enchaîner. Et il y a eu beaucoup de tragédies dans les familles. Ils se sont laissés enchaîner par des autels ou par des actes qui ont été posés. Il y a eu beaucoup de tragédies dans les familles. On pourrait prendre la famille de David, dans laquelle il y a eu tellement de tragédies. Et pourtant, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais vous voyez, David a posé un acte. Et ce acte-là a influencé sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme d'Uri, c'est-à-dire il a commis l'adultère avec elle et il a tué Uri. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, tu pourras consulter le livre de 2 Samuel. Nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que d'abord, c'est son fils Absalom qui comment il s'appelle? Qui prend sa fille, c'est sa soeur, qui la viole, qui la déshonore. Et après ça, on va voir qu'il y a l'un de ses fils, c'est Adonijah, qui décide de prendre le trône. Et là, David est en fuite. Et qu'est-ce qu'on fait? On met les femmes de David sur le toit et son enfant couche avec toutes ces femmes-là. Elles sont déshonorées et David est déshonoré. Mais David a été celui qui a implanté la graine. Or, dans nos familles, beaucoup de graines ont été implantées et qui aujourd'hui produisent comme résultat que nous sommes enchaînés, que les familles sont tenues en esclavage. Et quand on en parle, certains pensent que c'est de l'amusement. Mais les familles sont tenues captives. Elles sont en esclavage. Vous savez, chaque individu a sa destinée, mais chaque famille a une destinée. L'individu sort du lot de la famille en ayant d'abord avec lui la destinée de la famille avant d'avoir sa destinée. La plupart du temps, voilà ce que les gens disent un peu, les sociologues, on dit que l'homme est le fruit de la société dans laquelle il se trouve. Mais vous savez, la première société que nous rencontrons après notre naissance, c'est la famille. C'est la première société dans laquelle nous nous trouvons. C'est elle qui nous inculque tout. Elle nous donne ses gènes et elle nous inculque tout. La manière de faire, la manière d'agir, elle nous inculque tout. Et donc, une famille est un point important. Il y en a qui prétendent pouvoir vivre sans famille. Tu ne pourras pas vivre sans famille parce que Dieu a créé la famille pour un but. Je veux que tu le saches. Dieu a créé la famille pour un but. Voilà pourquoi quand Israël va être positionné, il y aura 12 tribus. C'est une famille, mais il y aura plusieurs familles qui vont sortir de cette famille. À la réalité, la famille même est l'origine du discipulat.
Il y aura plusieurs familles qui vont sortir de cette famille. Et ces familles vont se multiplier. C'est ce que Dieu a prévu avec Adam et Ève. Que des familles sortent et que des familles se multiplient. Mais l'histoire des familles change à cause des actes que nous posons. À cause des actes qu'ont posés leurs pères, leurs aïeux, leurs ancêtres. L'histoire des familles change. Et je veux que tu comprennes que l'histoire de ta famille te concerne jusqu'à ce que le miracle se produise dans ta vie. L'histoire de ta famille te concerne. Tu ressembles à ta famille jusqu'à ce que le miracle se produise dans ta vie. Souvent dans la famille on dit maman elle ne se marie pas, elle a eu 5 enfants de pères ou de pères différents. On dit papa il ne se marie pas, il a eu 10 enfants de mères différentes. Et quand on regarde dans la famille de papa, tout le monde a la même projection. Ça veut dire que quelque chose a été détruit dans cette famille et cette famille a été emprisonnée parce qu'il y a des maris de nuit, des femmes de nuit à qui on a fait allégeance et cette famille a été emprisonnée. Je veux parler à quelqu'un ce matin, que ta famille ne soit pas emprisonnée par toi, par tes actes, par tes attitudes, parce que tu es né pour refléter la gloire de Dieu, tu es né pour accomplir le projet de Dieu, de cultiver cette vie ici-bas, de la façonner selon le plan divin, mais de créer, de procréer des personnes qui vont grandir selon le plan de Dieu, mais en plus de cela, d'être leader de plusieurs disciples qui vont grandir selon le plan de Dieu. Pour cela, il faut que tu fasses attention à la vie que tu mènes. Il faut que tu fasses attention aux actes que tu poses. Nous voulons avancer. Alors, nous voyons que la famille est une création divine et que la famille a pour but de servir Dieu, de l'adorer. Mais que certaines familles donc ont été brisées parce que, comme au premier temps déjà, les femmes, Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu. Oh frère, oh sœur, t'es-tu posé la question? Pourquoi tant de misère? Ou alors pourquoi tant de disputes? Parce qu'il y a des familles qui sont riches, mais elles ne se retrouvent pas. Pourquoi tant de disputes? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi tant d'incompréhension? Pourquoi tant de difficultés? Oh, vois les fondements de cette famille à laquelle tu appartiens. Vois les fondements de cette famille à laquelle tu appartiens. Mais vous voyez, en lisant la Bible, j'ai vu une chose. J'ai vu que ceux qui ont été établis chefs sur des familles ont été le point de contact par lequel ces familles ont plongé dans les ténèbres. Mais aussi certains ont été le point de contact par lequel des familles ont été révélées à la lumière. Et ma prière ce matin, c'est que tu sois le point de contact par lequel ta famille est révélée à la lumière. Oui. Les familles sont dans une tragédie. Aujourd'hui, chacun s'en fout. Les enfants font ce qu'ils veulent. Et quand on leur parle, ils rétorquent, laissez-moi vivre ma vie. Les parents, ayant abandonné simplement leurs responsabilités, laissent toutes choses se faire. Mais vous savez, nous sommes responsables devant Dieu de la tragédie de nos familles. Nous sommes responsables devant Dieu de la division, de la mort et de la destruction de notre famille. Alors, je vais inciter quelqu'un à se réveiller. Je vais amener quelqu'un à se réveiller. Vous savez, le sacrificateur Élie était responsable de la tragédie de sa famille. Mais il ne s'est pas réveillé. Il est mort. Ses enfants sont morts. Excusez-moi. Et ils ont perdu la sacrification. Oh, c'était un don merveilleux que Dieu leur avait accordé. Est-ce que tu vas rester là, regarder ta famille mourir? Regarder ta famille rester dans les geôles du diable? Est-ce que tu vas laisser là, regarder ta famille à rester dans les ténèbres? À cause de cet esprit de division, de ce démon guerrier, de cet esprit inculte qui travaille dans votre famille. Dieu t'appelle à te lever. Parce que Jésus veut intervenir dans la tragédie de cette famille qui est la tienne. Jésus veut intervenir dans la tragédie de ta famille. Mais il s'attend à ce que quelqu'un se lève comme un leader pour que la tragédie de cette famille soit tournée en grâce et en bénédiction.
Et je vais en même temps prendre la transition dans le livre de Actes chapitre 12 à partir du verset 16 au verset 30, Actes chapitre 16 plutôt, à partir du verset 30 au verset 31. Je dis bien Actes 16, verset 30 au verset 31. Et je veux lire cette parole. Il y avait un homme. Un homme, c'était un geôlier romain. Il était le chef de la prison. Et dans cette prison-là, il y avait deux hommes particulièrement. Il y avait Paul et Silas. Et la Bible dit que Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Et les fondements de la prison dans laquelle ils étaient ont été ébranlés. Et le verset 30 nous dit: il les fit sortir parce qu'ils ont préservé tous les prisonniers qui étaient là. Il a vu que ce n'étaient pas des hommes mauvais. Donc la nuit là, il les a fait sortir. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Regardez la réponse de Paul et Silas. Et il répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus tend la main à quelqu'un parce que le sort de sa famille dépend de son salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est l'occasion? Je veux t'appeler à croire en Jésus parce qu'il est le salut de l'humanité. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14, 6, dans Jean 14, verset 1 à 2, il dit: je vais vers mon Père et votre Père. Je vais vous préparer une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et je reviendrai vous chercher. Je dis, il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus vient pour nous chercher. Si tu entends ma voix pendant que je parle ce matin, c'est de toi qu'il s'agit. Parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Et tu ne pourras pas empêcher la tragédie de ta famille de se mettre en place. Oui, donne-lui ton cœur. Oui, tu es celui-là sur qui le pilier sur lequel Dieu veut pouvoir compter pour délivrer ta famille. Donne-lui ton cœur. Tu n'as pas de fort à faire. Ce matin, reconnais que tu es loin de Dieu, que tu es pécheur et décide ce matin de lui donner ta vie. Dis-lui: Seigneur, je suis pécheur, mais je te demande pardon. Je reconnais que je t'ai offensé, mais aujourd'hui, sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Tandis que tu fais cette prière, quelque chose est déclenché dans ce ciel ouvert sur ta vie et ta vie est restaurée et tu appartiens désormais à la maison de Dieu, selon que dit la parole. Alors Dieu va passer par toi pour sauver ta famille de la tragédie. Maintenant, pour nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, il me dit: crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ah, Jésus dans ma vie, c'est la lumière qui inonde tout l'espace autour de moi. Jésus dans ma vie, c'est la lumière qui inonde tout le territoire sur lequel je me tiens. La Bible déclare que les territoires des Zabulon et de Naphtali, qui étaient sous l'ombre de la mort, c'était des territoires qui étaient assis dans les ténèbres. Ils étaient sous l'ombre de la mort. Mais la Bible dit que dans ces territoires-là, Jésus est arrivé. Et quand le Christ de Dieu est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres se sont dissipées, la lumière est apparue. Ces territoires ont reçu la liberté. Oh, tu es le point focal sur lequel Dieu veut s'appuyer pour libérer le territoire auquel appartient ta famille. Tu es celui-là sur qui Dieu veut s'appuyer pour libérer le territoire auquel appartient ta famille. Si ce matin tu te consacres entièrement à Christ, si ce matin tu prends conscience de cela, parce que tu fais partie de ceux qui ont été affranchis, tu donnes à Dieu le pouvoir d'affranchir ta famille, la maison de ton Père. Je parle à quelqu'un ce jour. Christ veut intervenir dans la tragédie des familles. Voilà pourquoi Dieu n'a pas arrêté de travailler pour des solutions au salut de l'humanité. Et il t'a choisi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Dieu dit qu'il cherche des personnes. Il cherche des personnes qui se mettent à la brèche. Il cherche des personnes qui veulent être des agents de réconciliation. Parce que des familles sont en pleine déliquescence. Des familles sont en pleine destruction. Jésus veut intervenir dans le drame des familles. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples. Vous voyez dans les évangiles, il y a Marthe et Marie qui avaient comme frère Lazare. Et la Bible nous dit que Lazare est mort et qu'on allait appeler Jésus. La famille était traumatisée. Apparemment, Lazare était l'unique frère. Mais cette famille avait connu Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Alors quand on a annoncé à Jésus que Lazare est mort, parce que cette famille était entrée en contact avec celui qui vient pour apporter le salut et la délivrance, Jésus leur a dit que Lazare dort. À ses disciples, Lazare dort, allons pour qu'il se réveille. Ses disciples ne comprenaient pas. Mais parce qu'il y avait une alliance particulière entre Lazare et le Seigneur Jésus. Jésus venait pour mettre fin à la tragédie qui frappait cette famille. 4 jours après, Jésus est arrivé et tout le monde pleurait. On a dit, Seigneur, c'est fini. Notre Lazare, notre espoir a été ébranlé. Il est mort. Et même son corps est pourri. On ne peut plus rien. Jésus dit, est-ce que vous croyez? Oui, je crois qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Jésus dit, montrez-moi où vous l'avez mis. Quand ils sont arrivés sur les lieux, Jésus a dit simplement, Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Il a été rendu à sa famille, à ses soeurs. Il a été rendu à sa communauté et il a continué à travailler. Il y a une autre femme dans le livre des Actes chapitre 9 verset 36. Il y a Tabitha. Tabitha qui était morte. Mais parce que Tabitha avait une alliance avec Dieu, parce que Tabitha était connectée avec Dieu, certainement non seulement sa famille, mais la communauté à laquelle elle appartenait avait perdu beaucoup. La Bible dit qu'on appelait Pierre. Quand Pierre est arrivé, il a prié le nom du Seigneur Jésus et Tabitha s'est levée. Tabitha s'est levée. Dieu veut entrer en alliance avec des familles, mais il veut passer par toi. Jésus veut intervenir dans la tragédie de ta famille, mais il veut passer par toi. Oh, souvent tu es là, tu as accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel et tu vis toi seul ta vie. Tu vis toi seul ta vie chrétienne. Parce qu'ils t'ont persécuté, tu ne pries plus pour la famille. Parce qu'ils t'ont persécuté, tu n'actives pas ton alliance pour qu'elle agisse dans la famille. Or, il faut savoir que les hôtels, que les dominations territoriales, que tous ces esprits qui avaient condamné la famille parce qu'il y a eu des alliances avec eux, ces esprits-là attendent simplement de libérer cette famille à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. La Bible dit que le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam était un esprit vivifiant en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et cet esprit vivifiant-là est venu apporter la vie aux familles. Il est venu briser les liens qui tenaient les familles. Il est venu renverser les forteresses qui tenaient les familles. Et Dieu a besoin de toi comme point de contact. Jésus dans la tragédie des familles. Jésus intervenant dans la tragédie des familles. Bien-aimé, Jésus a dit que tout est accompli. Il veut intervenir dans la tragédie de ta famille. Je veux t'exhorter à te rapprocher davantage de lui. À prendre conscience que tu es dans une famille et tu as un point de contact pour que Dieu délivre la famille. C'est là la volonté de Dieu. Parce que toutes les familles doivent se tourner vers le Seigneur, lui rendre honneur et gloire, le célébrer et le magnifier. Et pour cela, il faut qu'elles soient libérées des idoles avec lesquelles elles se sont mises en alliance. Il faut qu'elles soient libérées de ces autels sur les territoires et qu'elles rentrent à nouveau dans le territoire de Dieu, la Jérusalem céleste.
Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et que cette parole que tu as entendue te fasse du bien, mais qu'elle fasse du bien à ta famille. Change ta façon de réfléchir, change ta façon de t'approcher de Jésus et permets à Jésus d'être celui-là qui relève ta famille afin qu'elle passe à la véritable adoration, à la véritable destinée qui lui a été réservée. Shalom et à la prochaine.